Wesh la mif, c'est le feu Otaku, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1000 la mif. On y est enfin. Oublie pas de t'abonner s'il te plaît pour rejoindre l'équipage. Je compte sur toi. On va pas perdre plus de temps, c'est parti. On commence ce chapitre avec les 3 mousquetaires du Juniarashi qui ont réussi à frayer un chemin à Luffy. Du côté de Zoro, Marco attrape Queen et King par le cou et projette Zoro. Donc il y aura peut-être un combat entre Marco, King et Queen. Il faut pas sous-estimer l'ancien vice-capitaine de Barbe Blanche, l'ancien homme le plus fort du monde. Et surtout que King et Queen n'ont pas l'habitude de combattre un Zoan mythologique, comme Marco, parce qu'ils sont surpris que Marco ne prend pas de dégâts grâce à son fruit qui le rend intangible. Du côté de Momo et Yamato qui se font rappel des souvenirs de Oden, un flashback apparaît. Ace raconte le rêve de Luffy à Yamato, mais il interdit Yamato de rire parce qu'il croit en Luffy et en son rêve de devenir le roi des pirates. Même si Sabo et Ace ont ri la première fois qu'ils ont entendu le rêve de Luffy. Mais Yamato est ému parce qu'il prononce les mêmes mots que Roger qui ont fait rire Barbe Blanche et Oden. Grâce à ce chapitre, on sait que la personne qui a donné la vivre carte de Ace est Yamato, et elle a cru que Ace faisait partie des grands pirates de la nouvelle génération. Mais quand elle a vu que la vivre carte d'Ace se consumait, il y a 2 ans, elle s'est rendue compte qu'il n'en faisait pas partie. Puis Yamato s'est rendu compte que Ace était le fils de Roger, et que son petit frère était Luffy. Et là, on a une double page tout justement incroyable. On a Luffy, Zoro, Kid, Killer et Law qui font face à Big Mom et Kaido. 5 grands pirates face à 2 empereurs des mers. Mais je me pose une question. Comment Law s'est retrouvé au toit aussi rapidement alors qu'il était au sous-sol il y a quelques chapitres? Et là, on a une scène vraiment badass de Luffy qui est devant les 2 Yonko et qui apparaît directement derrière eux. Cette scène-là est un clin d'œil à Dragon Ball. C'est comme la scène où Goku vient pour sauver Gohan de Nappa et qu'il est devant Nappa, puis tout d'un coup derrière lui. Luffy va voir Kinemon et le demander s'il va bien. Le samouraï malheureux de se faire battre par Kaido demande à Luffy de sauver le pays de Wano. Luffy répond bien sûr. Il sauvera le pays, c'est le pays de ses amis, et demande à Law de les renvoyer en bas. Kaido l'attaque par derrière, Luffy l'esquive et les flashbacks font une transition et lui sort une toute nouvelle technique, le Gomu Gomu no Red Rock, et a réussi à étaler Kaido et à lui faire des dégâts. Ce moment-là est juste incroyable. Luffy, en s'entraînant, est devenu aussi fort que ça. Il a réussi à devenir beaucoup plus rapide. Il a réussi à passer sans que Kaido et Big Mom s'en aperçoivent. Et a mis une de ses techniques à Kaido. Même Big Mom est choqué. Et on termine ce chapitre-là avec « Je suis Monkey D. Luffy. Je vous dépasserai et deviendrai le roi des pirates. » C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et de t'abonner pour faire partie de l'équipage. Et écrire vos avis du chapitre en commentaire. Je compte sur vous. C'était le Feu Otaku. Peace.